Pour ce qui est de répondre à votre intervention, monsieur le maire, et sur la situation générale, je pense qu'il faudrait s'arrêter un temps quand même sur ce qui s'est passé devant la mosquée des Sorins. La réaction a été, je pense, dans cette assemblée unanime et rapide. Cela dit, je pense qu'on ne peut pas passer ça aussi rapidement par pertes et profits. Il s'agit d'une ingérence étrangère très probable, vous l'avez dit, russe, autant le dire, n'ayons pas peur des mots, mais ça ne saurait cacher le climat délétère et le climat grave d'islamophobie qui règne dans ce pays, et hélas au-delà de ce pays, et sur lequel je pense qu'il faut que l'on se penche et que l'on soit extrêmement clair sur notre solidarité avec les personnes de religion musulmane et les personnes qui, considérées comme de religion musulmane, subissent des discriminations majeures. Pour le reste, l'état de la société, de l'état du pays, de la gouvernance de notre État sont particulièrement inquiétants. Ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer concernant la mission régionale d'autorité environnementale Île-de-France, dont tous les membres ont démissionné pour protester contre les ingérences du préfet et des services préfectoraux, en disent long sur la conception que l'État se fait désormais des organismes indépendants, avec des conséquences graves, y compris probablement pour des projets portés dans cette ville, puisque à l'heure actuelle, la MRAE n'est plus en état de travailler, alors que ses avis sont indispensables pour boucler les dossiers d'enquête publique. Localement, nous avons aussi un certain nombre d'inquiétudes face à une politique toujours plus incompréhensible de la part de la municipalité qui semble se faire à la godille, si vous me permettez l'expression, et dans un certain nombre de domaines sans plus aucun pilotage. Des exemples très récents comme l'incapacité de la ville à faire face à une canicule l'été dernier pourtant annoncée, avec en catastrophe des fermetures d'établissements, que ce soit des écoles, mais aussi le conservatoire pourtant tout juste rénové, ce qui pose quand même des vraies questions sur la façon dont ça a été fait, la façon dont les décisions du maire montrent que Alvar est loué à des groupes comprenant des enfants en dehors de tout cadre légal, ce qui est, en termes de responsabilité potentielle, est une aberration qui fait peur. Mais aussi, rien que sur le conseil municipal que nous avons aujourd'hui, Mosinor vendu à la découpe sans aucune stratégie ni compréhension de ce qui se passe, des délibérations avec des erreurs graves qui pourraient les mettre en péril juridique, des parcelles publiques désormais qui sont cédées à chaque conseil municipal, des parcelles publiques arborées cédées au privé, avec encore à ce conseil municipal une parcelle de 260 mètres carrés cédée, sous prétexte que ceux qui ne sont pas propriétaires mais qui en avaient l'usage l'avaient clôturé. Du coup, au lieu de dire on récupère cette parcelle, on dit on leur cède à vil prix, sans justifier évidemment le moindre intérêt public. Socialement parlant, la situation n'est guère meilleure. Pas de nouvelles des négociations qui étaient censées continuer avec l'intersyndicale, et une proposition d'emploi saisonnier avec 48 heures hebdomadaires de travail, ce qui semble plus rattaché au 19e siècle qu'à 2025. Enfin, en matière de démocratie et d'éthique, c'est de pire en pire, avec, pour ne prendre que deux exemples récents, un bilan de mandat de la majorité municipale, probablement réalisé à grands frais par la commune, distribué par la commune, sans espace pour l'opposition, contrairement à ce qui s'est fait dans toutes les communes qui ont fait cela. Et quand elles avaient oublié l'opposition, pour certaines comme à Colombes, elles ont renoncé à la distribution de ce genre de documents avant la période préélectorale qui en interdit la distribution. Par ailleurs, le dernier bilan envoyé subrepticement cet été du fonds de dotation que vous présidez, monsieur le maire, et dont vous décidez des membres du conseil, entièrement des membres qui composent son conseil d'administration, on atteint des sommets avec cette fois une seule action réalisée, votre grand show au cirque en début d'année. C'est au cirque, hein, c'est pas une façon de parler, c'est votre grand show au cirque. Avec désormais la moitié des fonds
collectés par ce fonds de dotation reversés à une entreprise satellite du Parti communiste français, sans commentaire.